et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inforjeune à nu. Alors aujourd'hui on va parler des sextines et des nudes et pour ça j'ai une invitée un peu particulière, Charlotte ici présente. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi je t'ai demandé de venir dans cette vidéo? Ouais, alors moi en fait je suis assistante sociale et animatrice Evras au planning familial de Annie Warem. Et donc en tant qu'animatrice Evras, on va souvent dans les écoles pour parler de la vie affective, relationnelle et sexuelle des adolescents principalement. Et les sextings et les nudes faisant partie de cette vie-là, voilà, c'est un sujet que je connais assez bien. C'est une demande que vous avez? Oui, c'est ça, c'est une demande qu'on a très souvent. Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en 2-3 mots, c'est quoi le sexting? Alors le sexting, c'est le fait d'envoyer des messages à caractère sexuel à son ou sa partenaire. Alors soit via des simples SMS, qu'on va appeler des sextos, soit via des messageries téléphoniques comme WhatsApp, Skype, Messenger. Mais ce sont toujours des messages écrits? Oui, avec des mots. Des mots à caractère sexuel. Et du coup, tu sais avec nous différencier, c'est quoi la différence avec des nudes? Alors les nudes, ce sont des photos. Donc la personne va prendre des photos d'elle-même, donc de sa poitrine, de ses parties intimes, pour les envoyer de nouveau via réseaux sociaux, via WhatsApp, etc. à son ou sa partenaire. Ok, donc c'est des selfies quoi. C'est ça, des selfies sexuels. Un peu comme la peinture de Courbet, l'origine du monde. Exactement. Petit aparté, pas piqué des hannetons. Alors ma référence ne s'adressait pas à ce genre d'origine du monde, hein. On ne parle pas de Bing Bang et tout tralala. Je parlais bien évidemment de cette peinture réalisée en 1866 par le peintre français Gustave Courbet. Voilà, fin de l'aparté. Est-ce que tu peux me dire l'origine des nudes et du sexting? Alors oui, ça date de 2008, donc ça commence à bien dater. En fait, un internaute a mis sur le réseau social Flickr, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a mis cette phrase, cette fabuleuse phrase « Send news or I shoot the fucking cat ». Je vous la fais courte et je vais éviter les gros mots, mais en gros, envoie des nudes ou je tue ce chat. J'enlève le gros mot. Donc ça a vraiment lancé une vague de send news et donc en 2010, c'est vraiment la première fois que dans notre vocabulaire en français, le mot nude apparaît. D'accord, et le lien avec les réseaux sociaux? Alors en fait, dans les années 90, Internet est en pleine expansion et avec eux l'apparition des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, eux, se développent énormément grâce au fait que les téléphones eux-mêmes se développent et deviennent de plus en plus perfectionnés avec les appareils photo, etc. Alors Charlotte, je profite de ta présence ici pour quand même que c'est un petit peu utile, hein, même si c'est un peu fun. Mais voilà, est-ce que tu peux me dire, vu que toi tu es quand même sujette à rencontrer ce genre de public, en fait, qui est concerné par les sextines et peut-être déconstruire certains clichés qu'on a sur ça? Alors, depuis toujours, les jeunes ont expérimenté leur sexualité. Donc que ce soit ici à notre époque en 2021, c'est le sexting et les nudes, à d'autres époques c'était autre chose. Maintenant c'est sûr que les adolescents le pratiquent peut-être plus souvent, peut-être un peu plus, c'est vraiment quelque chose de leur génération. Mais il ne faut pas du tout se dire qu'il n'y a que eux qui le font. Les adultes le font aussi, certains parents le font, certains couples, n'importe qui peut le faire. Parce qu'en fait c'est une façon de se draguer, un petit peu de s'exciter mutuellement, de pimenter sa vie sexuelle. Autrement. Alors, est-ce qu'on peut parler des médias utilisés? Donc quels sont les réseaux sociaux que les jeunes qu'on utilise le plus en fait? Alors les jeunes utilisent principalement Snapchat pour s'envoyer des sextos, des nudes puisque la photo disparaît après un certain temps. On n'est vraiment pas là pour conseiller un média à utiliser. Maintenant il faut clairement faire très attention à la sécurité des médias et au niveau sécurité, par exemple WhatsApp et Messenger c'est les pires. Donc là il y a vraiment une trace qui reste. Alors Charlotte, on va terminer cette vidéo en parlant du droit à l'image et des dangers d'internet. Pourquoi? Parce que fondamentalement les sextings et les nudes sont clairement liés à internet. Bah oui, quand vous partagez une photo ou un SMS, vous le partagez sur le net. Alors si vous pratiquez le sexting, c'est que vous vous autorisez vous-même à publier une photo de vous parce que vous partagez votre photo. C'est juste qu'il faut avoir conscience des dangers d'internet. C'est quoi? Internet, c'est un outil merveilleux mais à la fois qui peut être très dangereux. L'idée ici c'est juste de vous faire comprendre qu'une fois qu'une photo ou une vidéo est sur internet, elle ne disparaîtra plus jamais. Il faut absolument faire gaffe à tout ce qui est capture d'écran et aussi les enregistrements vidéo, c'est très facile aujourd'hui avec les captures d'écran vidéo d'enregistrer déjà au préalable avant même d'ouvrir le Snapchat, on peut lancer la vidéo, donc il faut vraiment faire gaffe à tout ça. Ouais, c'est vraiment des choses qui sont super importantes pour la sécurité si vous voulez que ça reste intime et entre vous. Il faut vraiment faire très attention à ça. Parce qu'une fois que la personne a la capture d'écran et l'enregistrement vidéo, elle peut en faire ce qu'elle veut parce que finalement ça ne lui appartient pas évidemment, mais c'est dans son téléphone quoi. Ouais. Alors après évidemment là on touche à la loi puisque si on repartage une photo de quelqu'un d'autre sans son accord, c'est punissable par la loi, la personne peut porter plainte, il y a des vraies poursuites avec des vraies amendes. Et donc alors on a souvent des jeunes qui nous disent oui mais moi j'ai confiance en mon copain, j'ai confiance en ma copine.
Alors c'est vrai que quand la relation est au beau fixe, il n'y a aucun souci, on se dit que le pire n'arrivera jamais. Malheureusement, quand il y a des disputes, parfois il y a des tromperies, il y a des histoires qui se passent, la confiance elle peut dégringoler et donc le pire peut arriver. Le sexting, les nudes, ça peut être sympa, mais il y a toujours un danger. On ne sait jamais ce qui va se passer avec les photos, les images, les textes. Donc vraiment on peut le pratiquer mais en étant super prudent quoi. On peut aussi avec son partenaire ou en couple décider d'une règle qui est que toutes les semaines, toutes les 2 semaines on supprime les conversations, on supprime les messages, on supprime les photos. Alors après il y aura clairement une trace dans internet, mais en tout cas elles ne seront plus utilisables ni par l'un ni par l'autre. Exactement. On est, que ce soit Louise, que ce soit moi, on n'est vraiment pas là pour juger, pour dramatiser, vraiment pas. Je pense que la vie de couple et la vie sexuelle de chacun, c'est intime, ça ne regarde que soi. Il y a des choses qui peuvent être très cool, il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Mais donc quoi que vous fassiez, faites-le vraiment en gardant en tête que ok, il y a des dangers et donc j'agis en gardant en tête que tout n'est pas safe non plus. Donc voilà, ici on va un peu conclure la vidéo sur ça. On est là en totale bienveillance, on est là juste pour vous informer c'est quoi le sexting, les news, d'où ça venait, les médias, mais aussi vous donner des petites clés si jamais vous avez envie de tester le sexting, des choses à vraiment faire attention et avoir conscience avant de pratiquer le sexting. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Charlotte, un petit mot de la fin? Merci beaucoup pour cette première expérience, à bientôt. T'es contente d'être venue sur la... Oh oui. Eh tant mieux.